professionnelle. Voilà, Elisabeth Setchi-Christ, vous êtes chargée de mission à l'AFPA, en charge de cette fameuse VAE. Très concrètement, ça sert à quoi pour les personnes qui souhaitent s'engager dans cette certification? Alors, cette démarche sert effectivement à des personnes qui ont une expérience professionnelle à valider leurs acquis afin d'obtenir un diplôme, un titre professionnel. Ça veut dire que c'est leur expérience professionnelle qui a nourri leurs compétences, leurs capacités, leur manière de progresser? Oui, tout à fait. Donc, on valide leur expérience professionnelle pour obtenir, comme je disais, un diplôme ou une qualification professionnelle, et on se base uniquement sur leurs compétences professionnelles. Uniquement ça. Quelles sont les conditions à remplir pour s'engager sur une VAE? Alors, les conditions à remplir, il faut savoir que la VAE, c'est un droit. Donc pour ça, il faut effectivement 3 années d'activité professionnelle dans le domaine du titre. Alors moi, je vous parle des titres parce qu'effectivement, l'AFPA est mandatée par le ministère du Travail sur tout ce qui est titre professionnel. Un titre, c'est quoi, qu'on soit bien clair avec ça? Qu'est-ce que vous appelez un titre? Un titre professionnel, en fait, c'est une reconnaissance professionnelle par le ministère du Travail. D'accord. Qui les différencie des diplômes, qui sont, eux, des reconnaissances de l'Éducation nationale. D'accord. Voilà. Mais ils ont la même valeur parce qu'ils sont reconnus par un ministère. Donc, mais la démarche reste identique pour toutes les VAE. Il faut faire une demande de ce qu'on appelle, nous, la recevabilité. Donc, il faut faire une demande auprès du ministère, puisque c'est un droit. Oui, c'est la personne individuelle qui fait la demande, c'est pas son employeur. Non, c'est une démarche personnelle. Oui, la VAE reste une démarche personnelle qui peut être accompagnée effectivement par l'employeur, mais elle reste au départ une démarche individuelle. C'est vraiment un travail sur soi que la personne doit faire. L'employeur peut ne pas être au courant? Oui, tout à fait. Ça, c'est un droit également. C'est un droit également. Oui. Très bien. Donc, il prend contact auprès du ministère? Alors, oui, auprès du ministère ou alors auprès de l'AFPA. Très souvent, nous, on a des échanges, on facilite toute la démarche pour les personnes, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'AFPA. Avec eux, on étudie effectivement la faisabilité du projet et puis on leur donne tous les dossiers, on les aide à remplir les dossiers pour effectivement déjà dans un premier temps, valider et voir avec eux si c'est possible de le réaliser. Très bien. Est-ce que donc c'est un dossier concrètement que l'on remplit, c'est tout? C'est un document CERFA. D'accord. En fait, on appelle ça un document CERFA. Et pour le ministère du Travail, il est très, je veux dire light. Il y a beaucoup d'administratifs et c'est du déclaratif. Ça reste du déclaratif, donc la première démarche, elle est assez light. Mais il y a quand même un contrôle derrière, bien sûr, oui. On passe devant un jury. Oui. Alors déjà, pour la première partie, quand on fait la demande, il y a effectivement, faut apporter la preuve qu'on a travaillé 3 ans dans le domaine du titre. Et nous, l'AFPA, on étudie le côté compétences. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est que les gens, ils arrivent à la VAE, la réussite. Donc nous, on étudie ce dossier, mais après, effectivement, les gens vont faire du déclaratif, mais ce qu'on appelle, nous, la session de validation, c'est-à-dire que les gens, ils seront mis en situation professionnelle, donc ils vont devoir, effectivement, je prends l'exemple d'un maçon, il va devoir monter un mur, puisqu'il a dit qu'il sait les monter, donc il aura une épreuve où il va devoir... Une épreuve pratique, oui. Une épreuve pratique obligatoire? Oui, ah oui, oui. Alors, ce qui différencie, non, les candidats en VAE ont exactement la même épreuve que les candidats qui ont suivi une formation. Au ministère du Travail, il n'y a pas de différenciation, donc ils passent exactement la même épreuve. Voilà, on va écouter justement le témoignage d'un homme qui a réussi à devenir ingénieur finalement grâce à cette validation des acquis de l'expérience. On l'écoute. Mon parcours professionnel, moi j'ai commencé à travailler, j'étais technicien supérieur avec un DUT mesures physiques. Et j'ai évolué en 20 années de carrière d'un poste de technicien sur un poste de cadre, ingénieur, responsable de procédés. Et je me suis trouvé au bout d'un moment bloqué pour évoluer, sachant que j'avais un poste d'ingénieur, mais je n'avais pas le diplôme. Et pour arriver à progresser d'un emploi, il faut faire correspondre les deux. Donc la VAE, j'y étais vers ça pour cette raison-là. Maintenant, dans le contexte, je me lève le matin, je vais au travail en étant très content. J'ai trouvé un poste d'ingénieur et j'ai évolué très rapidement, en 3 mois, vers un poste de responsable où j'ai maintenant une équipe de 8 personnes qui travaillent avec moi. J'ai des projets personnels, plus de l'encadrement, donc c'est une évolution très très nette par rapport à mon parcours avant. Voilà, et puis on a eu un témoignage notamment sur notre page Facebook concernant cette VAE de Frédéric qui nous dit la VAE est plus une satisfaction personnelle que professionnelle. En quoi c'est effectivement plus le cas? Parce que en fait, très souvent, les gens retravaillent, ils ne savent pas quelles sont leurs compétences. Quand on est dans un métier, dans un emploi, souvent on oublie, on fait des choses et on ne sait pas quelles sont leurs compétences. Et travailler sur préparer une VAE, ça permet effectivement de mettre en avance toutes ces compétences.
Période de crise ou de licenciement que l'on vit voilà, depuis maintenant quelques années, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de VAE? Est-ce que ça permet à certaines personnes voilà, de changer d'emploi, de regagner un petit peu de confiance pour aller embrasser éventuellement une autre carrière dans une autre entreprise? Oui, alors effectivement, la crise a fait qu'on a beaucoup plus de demandes et surtout des demandes de la part des salariés en poste. J'ai commencé la VAE il y a 5 ans, j'avais à peu près 10% de salariés. Aujourd'hui, je dois me retrouver moitié-moitié. 50% de salariés qui ont des demandes et 50% de demandeurs d'emploi. Et pour un candidat qui décide effectivement de passer sa VAE, de rester dans son entreprise, est-ce que l'employeur va suivre après au niveau de l'augmentation? S'il change voilà, de niveau, de cran, est-ce que l'employeur alors ça, c'est pas une obligation, hein, c'est pas du tout une obligation. Non, après, l'employeur, c'est de la négociation. Mais la VAE, comme je vous dis, c'est une démarche personnelle et elle n'engage en rien enfin, vis-à-vis de l'employeur. Très bien. Alors, pour en savoir évidemment beaucoup plus sur la VAE, vous avez un site internet dédié, vae.gouv.fr, ou sinon vous faites appel à l'AFPA en région qui vous sert effectivement de relais, qui vous accompagne dans cette démarche de validation des acquis.